Télérama. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? La soupe. Doré avec poulet. Donc, c'est la distribution de l'armée du salut et chacun leur tour passe, on leur donne leur repas. Voilà, et Jean-Michel, fidèle au poste, est à côté de la file d'attente. Donc on est avec Jean-Michel Centresse, qui est membre très actif du collectif de soutien aux exilés du 10e. Oui. Tu viens tous les soirs faire des maraudes. Ça consiste en quoi? Ça consiste principalement à leur donner les informations, à être là pour répondre à leurs questions, leur donner les informations dont ils ont besoin. Bonsoir, Donc, monsieur. bonsoir. Je veux parler avec vous. En fait, il y a le mec, Ouais. c'est un millénaire. Ouais. Il veut parler avec vous, il parle arabe, je parle pas français. Ah bah alors ça je parle pas arabe. Ouais, mais lui, il parle. Français faut traduire. Ouais, t'inquiète, je suis là. Bah, tu veux dire quoi alors? Et il est tout seul dehors là En fait, il est tout seul. Donc Jean-Michel, comme il maîtrise un petit peu le farsi, il leur explique, pour les mineurs, pour qu'ils puissent se diriger vers France Terre d'Asile, qui est chargé de les mettre à l'abri. L'investissement le plus lourd, je dirais, ça a été d'apprendre un peu de farsi. Au début, je parlais pas du tout farsi et c'est vrai qu'il a fallu s'y mettre parce que ça posait problème. Bon, je parle pas farsi, mais suffisamment pour, sur les trucs réguliers, les trucs qui reviennent régulièrement, être capable de me faire comprendre et de comprendre les questions qu'ils posent. Et en proportion, il y en aurait combien aujourd'hui à Paris d'exilés afghans? C'est sur les premières demandes d'asile pour 2009, 368 premières demandes d'asile, ce qui doit être à peu près quasiment 3 fois plus qu'il y a 2 ans. À chaque fois qu'ils ont un arrêté de reconduite à la frontière, c'est vrai qu'ils sont arrêtés par la police, en gros. On leur donne cet arrêté de reconduite à la frontière qui leur interdit d'obtenir un logement et des allocations. Et la police intervient et les renseignements généraux interviennent chaque semaine au parc en distribuant à peu près une dizaine ou une quinzaine d'arrêtés de reconduite à la frontière chaque semaine. On va à les places du colonel Fabien, où sont gérés les mineurs par France Terre d'Asile. Donc ils ont France Terre d'Asile à 25 places tous les soirs. Ils les amènent dans un gymnase pour la nuit. Ils dorment sur des tapis et donc ils choisissent au faciès les plus jeunes. Personne n'a aucun moyen de savoir l'âge des jeunes. Il y a un jeune exilé qui vient parler avec Jean-Michel. Il est... Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Non, c'est le jeune de 15 ans justement qui n'avait pas été pris l'autre fois et qui avait menacé de se jeter dans le canal, ce qu'il vient de me redire, parce que je lui demandais s'il allait là-bas et il disait que de toute façon, s'il ne le prenait pas, en gros il refaisait la même chose.
C'est ça le problème du tri, c'est que suivant la personne et l'appréciation subjective de la personne, un jour tu es considéré comme prioritaire parce que tu es très jeune et l'autre jour non, tu es trop vieux et tu ne peux pas rentrer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a disons une bonne trentaine, 35 mineurs qui dorment dehors, faute de place. Hier matin, ceux qui dormaient dans la station essence qui est en face de la sortie Gare de l'Est sur Faubourg Saint-Martin, ont été réveillés à 7h15 et là la police les a virés et toutes leurs affaires ont été détruites. Je pense que le problème c'est que la défense de leurs droits des sans-papiers mais aussi des exilés ici, c'est aussi la défense de nos droits et que si on laisse, si on accepte, c'est nos droits qu'on met en cause, c'est inacceptable. Et à terme, ça nous retombera aussi dessus et c'est un problème ensuite d'attitude aussi politique, à savoir estimer que des gens qui cherchent protection en Europe ont le droit à ce qu'on leur accorde cette protection. Au moins qu'on étudie leur demande de protection.